Bonjour les fans de Clément Chris et les membres aussi de Lydie Smith. Donc je suis en direct d'Asnières, un endroit que vous êtes familier, où voilà, Lydie va nous présenter ses bijoux. Bonjour Lydie. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Ça va? Le soleil, super. Ouais. Tu as profité de l'absence de Christine? Oui, on se partage la boutique. En fait, on se relaie entre créateurs, comme c'est une boutique éphémère. Voilà, on s'organise. D'accord. Alors, première présentation. Déjà, avant la présentation, qui est Christine? Qui est Christine, qui est Lydie? Alors, moi, je suis artisan céramiste et bijoutier. C'est-à-dire que je crée, je conçois mes produits et je les réalise avec mes 10 doigts. D'accord. Et tu es dans le milieu depuis quand? Alors en fait, moi maintenant, ça fait 4 ans que je fais cette activité. Voilà, et j'exerce dans mon atelier, tout simplement. D'accord, ça marche. Mais je te remercie. Merci. On se dit à tout à l'heure. Alors, petite présentation de mes créations. De tes créations. Alors, bienvenue. Alors là, ce sont des petites coupelles, des vides-poches. Alors c'est très pratique pour mettre des petits bijoux, mais surtout pour mettre son petit sachet de thé. On ne sait jamais où le poser. Et là, en fait, vous le mettez. Et puis en plus, c'est super joli. Ouais, ça prend très peu de place. Hein. Oui, ouais, c'est pratique, on les range. Elles sont toutes un peu différentes, forcément, c'est des pièces uniques et elles sont faites à la main. Voilà, mais en fait, l'idée, c'est d'avoir une petite coupelle un peu esprit bijou, très jolie comme ça. Et très esthétique. Hein. Et c'est une bonne idée, quoi, pour un petit cadeau, ça plaît beaucoup. D'accord. Et la suite? Alors là, ce sont des petites boucles d'oreilles que vous pouvez porter. Oh, tout mignon. Oui, et alors je les appelle les Happy Colors. Happy Colors. Exactement, parce qu'en fait, ça met de la couleur, c'est ludique. Et puis, pareil, là, je suis sur un petit prix. Là, je suis toujours sur à peu près 18 €. Et l'idée, c'est que c'est sympa et puis on s'amuse. Et je voulais vraiment faire des pareillés et ça plaît beaucoup. D'accord. Vas-y, regarde-nous, regarde la caméra avec, voilà, sur le côté, voilà, avec ton petit bijou là. Et on peut le mettre pour une soirée, pour un... Alors cela c'est plus en journée. En fait, c'est très facile à mettre et à associer en termes de couleurs. D'accord. Et puis après, j'ai aussi d'autres produits qui vont être journée et soirée. D'accord. Ben, je te remercie et je te dis à tout à l'heure. Alors, la suite. Alors, la suite, il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas de problème. Donc, je fais des bijoux, mais je fais également des objets de décoration et pour l'art de la table. En l'occurrence, là, on a toute la collection Cocoon. D'accord. Cocoon parce que c'est extrêmement doux. Je travaille toutes mes couleurs. Ce sont que des pièces uniques. Mais c'est une céramique véritable en fait. Vous la mettez au lave-vaisselle, vous la mettez au micro-ondes. Ah ouais. Et en fait, tous les jours, c'est très agréable parce que vous savez que c'est un produit que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Et au niveau tactile, c'est extrêmement doux. Et dans les tons bleus et verts, il y a toujours cette version. C'est apaisant aussi. On a l'impression d'être en vacances. Ouais. Toujours. Ouais. Je peux toucher? Bien sûr. Ouais, je confirme. Et on peut le mettre en décoration chez soi? Oui, exactement. Ouais. En fait, là, ce que je fais, c'est souvent, je propose le vase, mais je propose aussi le bouquet. Et le bouquet, je l'offre comme ça. D'accord. On peut faire, par exemple, beau bouquet, comme ça. Voilà. Je vais te faire une petite photo comme ça. Vas-y, bouge pas. Petite photo, voilà. Bouge pas. Voilà. Petite photo souvenir. Voilà. Et là, je vois qu'il y a une petite chaîne. Oui, alors dans cette collection, en fait, Évasion, qui fait penser à Cocoon, un peu à la mer aussi, j'ai travaillé différents bijoux. Et ces bijoux, pour le coup, je travaille toutes mes pièces une par une à la main. Ce sont des pierres que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs, puisque je les façonne moi-même. Les pierres ne bougeront pas, en fait, ça ne peut pas s'altérer, ça reste comme ça tout le temps. Et ça fait penser à la mer un petit peu. Oui, je vois, ça fait rêver. En plus, là, c'est l'été, là. Voilà, on vit de vacances, on vit de partir. Mais je pense que avec l'été, justement, les soleils, ça... Tu as choisi les bons tons. Les bons tons. Oui, là, on est en pleine saison. Comme dans la précédente présentation qui est là. C'est vraiment les bons tons qui ont été choisis. Et c'est combien d'heures de travail? Voilà, c'est très long, en fait. Ça dépend vraiment des modèles.
je peux pas dire en fait, on est sur, ça peut être 1 heure à plusieurs jours de travail par pièce. D'accord. Ça dépend de la complexité de la pièce. Parce que je fais des grandes pièces aussi, des petites pièces. Donc c'est juste tout simplement de la passion et du temps. D'accord. Et en bas, qu'est-ce que tu me caches en bas? Oui, alors en bas j'ai aussi des pièces comme ça qui vont être plus inspirées du minéral. Là je travaille vraiment, alors je travaille avec des terres. Ça c'est une terre française. C'est un grès qui vient de Bourgogne. Et je vais travailler toutes mes couleurs dessus. Là vraiment l'idée c'est de retrouver un peu une matière un peu calcaire, un peu minérale. Et pareil c'est toujours très très doux, mais c'est très discret. Très discret, oui, très sobre. Oui. Très sobre. J'ai ça, et puis j'ai des coupelles aussi pour manger. Alors je mets toujours des petits coquillages dedans parce que je trouve ça mignon. Voilà, pour les cacahuètes aussi, quand on reçoit du monde aussi, oui, pour oui, les frites. pour tout, voilà. Ça peut servir en apéritif, ça peut servir de plat pour manger. En fait, là on est sur des produits utilitaires comme de la vaisselle lambda que vous pourriez acheter ailleurs, à part que c'est une pièce unique, que c'est fait artisanalement. Vous ne pouvez pas l'avoir dans du mass market. D'accord. Voilà, c'est complètement la différence, c'est que c'est vraiment fait maison. À l'atelier et maison. D'accord. Ben, je te remercie pour cette précision et on revient sur la suite. Alors, présentation de la suite. Oui, alors pour la suite, on a, vous avez vu des petits bijoux tout à l'heure, là on va passer sur des pièces un tout petit peu plus volumineuses. L'idée c'était travailler le volume et la couleur comme d'habitude. Et dis le nom. Alors là c'est les collections Pamela et Osta. En fait on est sur des couleurs très lumineuses, mais pas ostentatoires. C'est-à-dire je travaille toujours mes produits en douceur. Et là le petit truc c'est qu'on peut porter la boucle d'oreille aussi uniquement avec la créole. C'est pour ça que j'ai fait une jolie créole. C'est mignon. Toute guillochée, toute travaillée. Et lorsqu'on la porte, en fait, elle fait tout de suite beaucoup d'effets. Bah, c'est ce que je porte d'ailleurs. C'est les modèles que je porte là. Oui, regardez, ça fait beau. Hein. On dirait qu'elle va aller en discothèque. C'est super. C'est vraiment de la précision, la munition. Ah oui, c'est vraiment, je tiens à faire vraiment la qualité. Oui, ça se voit, ça se voit. Et c'est oui, vas-y. Et c'est extrêmement léger. Alors ça, c'est une précision très importante. Tout ce que je fais, c'est très léger et très confortable. Voilà, moi je les porte au quotidien et j'ai pas du tout envie d'avoir quelque chose de lourd, contraignant. Qui pèse. Exactement. Ouais. Donc l'idée, c'est mais vraiment très léger. On les sent pas du tout. D'accord. Et la suite, est-ce que ça c'est toi ça? Non. De quoi? Pardon. La photo? Non. Non, c'est pas toi, d'accord. Magazine, donc. Ok. Alors, ces bijoux. Oui. Alors cela toujours pareil, hein, l'évasion comme vous avez vu, le voyage. Donc j'aime bien faire des petits coquillages. Alors pareil, hein, c'est pas un vrai coquillage, je façonne complètement à la main le produit. On voit tous les petits coquillages sont faits différemment. Ils sont tous en céramique véritable. C'est pas du tout de la résine ou une pâte plastique. C'est le même matériau que je vais utiliser pour la décoration, que j'ai utilisé en décoration ou art de la table. Je façonne mes produits un par un à la main. Après, ils vont sécher et j'ai plusieurs cuissons qui vont venir. Ce qui fait que le bijou, la céramique ne va pas du tout bouger. Donc là, on est dans une collection un petit peu plus... voilà, l'évasion botanique aussi, avec ces petites fleurs. Et justement, toujours pareil, dans ces fleurs, on peut porter la créole seule, avec ou sans la fleur. Sans la resserrer. Exactement. Et c'est pour ça que je ne fais pas des créoles trop fines, parce que je trouve que même si la cliente veut porter des créoles toute seule, je veux quand même que ça se tienne, qu'on ait une belle créole qualitative. Donc c'est un peu... donne du volume comment dire, au visage, oui, voilà. Oui, que ce soit harmonieux. C'est un peu... voilà. Et puis j'ai un petit coffret également où je vends la créole. Et si les gens veulent acheter 2 petits autres paires de pierres, pour le coup, comme ça, ils peuvent changer quand ils veulent. Ah, c'est mignon. Au moins, c'est varié. C'est varié, c'est pas statique. Non, pas du tout. Statique. Et franchement, on voit pas du tout
ces produits ailleurs. Moi, l'idée, c'était de créer des bijoux que je ne peux pas trouver. Exactement. D'accord. Comme ça, je fais des pierres. Souvent, ce sont des bijoux, c'est du montage. Là, non, les pierres, elles ne sont pas achetées dans le commerce. Je les réalise complètement. C'est une pure, comment dire, une pure création. Ah oui, oui, ce ne sont pas des éléments... Et parle-nous juste en haut. Alors là, pareil, vous avez plein de petites oreilles des créoles. Et celles-ci, en fait, elles sont très faciles à mettre. On les met à l'oreille et clac, on ferme automatiquement. Et donc, pour tout style d'oreille, hein? Oui, alors c'est pour oreille percée. Oreille percée, d'accord. Je travaille toujours toutes les couleurs parce que ça va toutes les couleurs de peau, toutes les carnations, toutes les couleurs aussi. Il y a des tests avant, tu fais des tests sur les mannequins avant? Alors moi je vais tout tester, moi j'ai des copines qui me servent pour tester effectivement, et moi aussi. On teste le confort, la solidité et on teste aussi toute l'harmonie des couleurs. Pour le coup, je vais vraiment tester... Printemps, été, automne, hiver, tout. Tout. On peut avoir une couleur plus foncée comme une couleur un peu plus claire. Mais ce que je remarque, c'est que c'est basé sur le thème de... Je sais pas si c'est la justice, hein, c'est toujours la balance. Pourquoi ce thème-là? Je sais pas, c'est une histoire d'équilibre. Moi, je fais spontanément des choses qui me plaisent. Et finalement, mon équilibre, il est là, il est dans un volume qui est facile à porter. Là, on était dans une collection plutôt florale. Et là, à côté, on a une collection qui va être un peu plus graphique. Donc pareil, ce sont des formes qui me plaisent énormément selon les tenues. Je vais pouvoir changer. Ou en tout cas... parfois, j'ai envie d'avoir quelque chose de plus sobre. Merci. Et ça, j'aime bien l'idée de superposition. On peut aussi porter un seul élément et si on a déjà un collier existant, c'est joli de les harmoniser et de les mettre ensemble. Ouais. Ça valorise, ça met en avant. Exactement. Et la fin. La fin, donc oui, déjà ça. Et après... Pardon. Donc voilà, là en fait c'est vraiment des petits produits très faciles à porter, très légers comme on a vu précédemment. Toujours ce travail de la couleur. Alors on a la couleur, mais chaque produit existe toujours dans une ambiance neutre, c'est-à-dire noir ou blanc crème. D'accord. La couleur est très soignée, très soignée. Et très recherchée aussi. Hein. Oui, il y a énormément de travail en fait pour chaque couleur. C'est pas. Pourquoi les couleurs, pourquoi les couleurs froides? Pourquoi les couleurs froides et pas les couleurs chaudes? Pas trop de couleurs chaudes. Là, je suis en couleur chaude. D'accord. En fait, j'associe la couleur selon le volume. D'accord. Je vais faire des couleurs un peu plus chaudes sur des gros volumes. Ouais. Et sur des formes qui sont un peu plus délicates, un peu plus petites, je vais faire des couleurs un peu plus douces. D'accord. En même temps, là, j'ai une couleur très douce sur un. Très douce, ouais, t'inquiète. Mais par exemple, là j'ai envie de quelque chose de très flash. Ouais. Le volume est très graphique et je trouvais que c'était une belle association, une belle harmonie. D'accord. En chaque fois, j'essaye les couleurs différentes. Et pour mettre au point finit sur ça, après les clients qui sont arrivés. Donc la dernière. Et là pour le coup, on va être sur des formes un petit peu plus graphiques. Des bijoux qu'on peut porter aussi bien en journée, mais aussi en soirée. Ou pour des belles occasions, puisqu'on a un bijou vraiment de qualité et avec une signature très sobre. D'accord. Je te remercie et je te dis à tout à l'heure. Merci. Alors après ce gage, parce que c'est pareil quand même de dire avoir un label, comment tu te sens-tu quand tu te sens labellisé? Comment tu te sens-tu? C'est ton travail qui a été mis en avant? Oui, je suis très contente parce que en tant que voilà, dans l'artisanat, on est enfermé quotidiennement dans nos ateliers et on rencontre parfois les clients. Et là, pour le coup, c'est vraiment un gage de reconnaissance et même lorsque je l'exprime, lorsque par exemple je suis ici en boutique, les gens ne voient pas l'atelier, ne voient pas la qualité et tout le savoir-faire. Et ce label, en fait, c'est vraiment une reconnaissance qui parle un petit peu de tout ça. Ça parle tout de suite aux gens. Donc, je suis très contente. Oui, d'accord. D'accord, félicitations à eux. Merci. Et merci pour leur reconnaissance. Hein. C'est super important pour avancer. Alors, à toi. Donc, écoute, voilà, je disais que je faisais de l'art de la table aussi. Donc, très beau. J'ai toujours ces plats avec des très belles terres françaises. Toujours cette notion un peu. Quand moi je voyage un peu, quand je vois des ça t'inspire, des paysages. Là aussi, notamment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi ces vases en fait. Toujours pareil, j'offre le petit bouquet. Je vais aller chercher les végétaux et puis j'offre le bouquet avec les vases.
Et là, on est dans une autre ligne complètement différente. On peut travailler des choses un peu cocoon, mais je peux aussi travailler des volumes beaucoup plus, plus masculins, plus graphiques, plus contemporains. En gros, j'ai plein d'envies, plein d'idées, je les exprime. Tu as beaucoup d'inspiration. Et qu'est-ce qui t'inspire dans ces créations c'est en regardant, comment tu m'as dit, les reportages, ou d'où te vient cette inspiration? L'inspiration, alors tout dépend de plein de choses. Plus, je veux voir une couleur, l'endroit où je suis. C'est plus une question d'humeur et d'envie. Mes inspirations, tu vois, elles sont très variées. Elles peuvent être très douces, comme quelque chose de un petit peu plus graphique. Donc en fait, c'est plus des envies, mais j'ai pas vraiment d'inspiration. Je dirais plus que ce qui me tient à cœur, c'est un travail de qualité, fait avec passion. Avec passion, on le ressent. Alors, je crois voir comment dire, c'est pour fumer là. Oui. C'est pas mal, hein. Alors ça, c'est les petites coupelles. Petites coupelles, oui. Qui peuvent servir à beaucoup de choses. Donc, cendrier, pour mettre un peu d'argent. Si les gens se servent de cendrier, on peut être coupelle à bijoux. Chez les restaurateurs, en fait, ils servaient pour mettre du sel, du poivre ou des condiments. Ça sert à tout finalement. Porte-savon. Voilà, on peut en faire. Chacun s'approprie les gestes. Voilà, chacun s'approprie le geste que j'ai mis pour créer, chacun s'approprie l'objet. Je donne des directions, mais l'idée c'est que voilà, les gens se fassent plaisir. Sont libres, voilà, de faire, de se l'accommoder comme ils veulent. Exactement. Voilà. Et à côté, je crois voir, c'est comme les bracelets qu'on met à la main, juste à côté. Alors ça, en fait, ce sont des tasses. Des tasses, oui. Sont blancs. Oui, dans cet aspect brut, ce sont des tasses et des récipients pour manger. Alors j'ai travaillé tous les mailles, c'est-à-dire le revêtement extérieur, dans un esprit un peu bronze, très brut. Et c'est une technique japonaise. Et pour le coup, tout est façonné. Tu vois, en fait, tu as le côté un peu plus brut en dessous. Et c'est un très joli reflet. Tu peux faire une petite soupe, tu peux manger, tu pourrais mettre aussi des objets, comme tu disais tout à l'heure. En fait, dans tes objets, c'est divers et variés. Oui. Voilà. L'idée, c'est vraiment... Ça ne pas fixé sur un support. Non. Chacun fait ce qu'il veut et tu vois, tout est complètement différent en couleur. Ouais. En plus, j'ai fait une belle photo, donc ça fera des beaux souvenirs. Super sympa. T'inquiète. Et... les belles coupelles. Alors là, ce sont les coupelles pour tous les jours, pour manger, se faire plaisir. Voilà, tu mets ce que tu veux. En fait, moi, à la maison, je mange que dans des coupelles comme ça. En fait, je fais des salades ou je cuisine beaucoup, tu sais, un peu au wok. En fait, je vais cuisiner plein de condiments et en fait, je présente ça dedans et tout de suite, ça fait beaucoup d'effets. Tu as le bleu qui fait vraiment ressortir ce que tu vas mettre au milieu et puis... tu savoures encore plus ton plat. Aujourd'hui, les gens, ils aiment bien l'esthétique. Hein. Ils aiment bien l'esthétique, c'est super important. Oui. Que ce soit dans l'habillement ou même dans le repas maintenant, ils aiment bien. Bien. Pourquoi cet engouement de l'esthétique? Je pense qu'on a envie de se faire plaisir. Et c'est un engouement pour l'esthétique, mais pour des pièces qui changent. Alors, moi, comme tout le monde, j'ai de la vaisselle encore, de grandes chaînes industrielles. Mais quelque part, maintenant que je fais ma céramique qui a plus de corps, tu vois, les couleurs sont plus vibrantes, tu sens la matière, tu sens vraiment l'argile, la terre. Quand on a cette pièce-là, tu vois la terre, tu vois la signature d'artisan, tu vois quelque chose. Donc, je crois que cette esthétique vient parce qu'on a envie de se faire plaisir et on a envie d'avoir quelque chose à soi avec plus d'émotion. Ça marque des fabriques. Voilà. Je pense que ça vient de ça. Les gens ont envie de vraiment prendre soin d'eux. C'est un peu ce qu'on appelle le self-care. Ils ont envie de se faire du bien. Et quand tu as un produit qui n'a pas été produit en masse, tu sais ce qu'il y a derrière. Tu sais le temps, tu sais l'humain, tu sais la passion. Et tout ça, la personne, ça lui a fait du bien pour le produire. Et toi, pour le coup, quand tu te prends une pièce comme ça, je pense que tu te fais aussi du bien. Voilà. Enfin, il faut se faire du bien sur ses créations aussi. Voilà. Et c'est le fruit de son travail aussi qu'on... C'est pas seulement les autres qui doivent profiter, c'est aussi soi. Et on peut dire, tiens, on est fiers, on a profité, et les autres aussi profitent. Mais aussi, on profite aussi. C'est comme gagner de l'argent sur ce qu'on fait, c'est normal.
Donc savourer un bon plat dans ta création, c'est aussi, on ne doit pas bouder son plaisir. Oui, aussi. Ouais. Et comme ça rejoint ce que tu dis, c'est du partage. C'est-à-dire, moi, je fais chaud, je les partage. Alors, oui, je vends mon produit, mais je le partage avec les gens qui, eux, dans un repas, vont le partager. Ils vont partager l'histoire aussi du produit, parce que les produits ont une histoire. Nous, on la transmet, cette histoire. On explique. Les gens, s'ils veulent venir à l'atelier, ils sont bienvenus. Rien ne vient comme ça. Rien ne vient comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Il y a toujours une histoire. Il faut toujours remonter aux origines. Exactement. Voilà. Donc, il y a toujours une histoire dans tous les objets. Et c'est ça, je pense que moi, c'est ça qui me fait plaisir. Et je pense que c'est ça qui fait plaisir aux gens. D'accord. En tout cas, ça leur fait plaisir. En tout cas, j'espère que ça leur fera plaisir. Parce que moi, ça me fait très plaisir. Quand tu vois ça, là, tout ça, oh, il y a une dame. Alors, je vais filmer, c'est pas grave. Voilà. Donc là, on revient avec les remerciements. Et le mot de la fin, ça va être à toi tout à l'heure. Alors, et puis comme je fais plein de choses, je fais aussi des cours. Donc c'est chez toujours moi, l'atelier Lydie Smith. Des cours de céramique et poterie. D'accord. Et l'idée, j'accompagne les gens pour réaliser des pièces. Et on passe un très bon moment à l'atelier, tous ensemble. C'est combien les cours? Alors en général, c'est pour 2h30, c'est 50 €. Ça va, ça reste correct. Oui, parce qu'en plus, il y a le cours sur le moment venu. Et puis après, je vais cuire les pièces. Donc une fois qu'elles sont cuites, les gens repartent avec un vrai produit. Un vrai produit, oui. Leur création. Fait maison. Et je crois voir que tu as une petite création là. Là. Alors, ça, c'est Atelier Balthus. D'accord, ça appartient à Christine. D'accord. Donc c'est pas pareil, d'accord. Mes amitiés à Christine, je vais la faire plus tard. Il y a un petit reportage aussi. Ouais, t'inquiète, c'est prévu. Oui. Voilà, donc si vous voulez des cours, donc c'est plaisir, création, découverte. Et ça se passe où? Alors, à Courbevoie, toujours à Lydie Smith. Et mon atelier est à Courbevoie, c'est facile. Vous descendez à la Défense et c'est juste à côté. D'accord. Voilà, je fais la photo et je la publierai. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors, les remerciements et le mot de la fin. À toi. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup, Clément Chris. C'était chouette de te rencontrer. C'était chouette de partager. Et j'espère que... Et je remercie aussi Céline. Christine aussi pour le partage, oui, voilà. Oui, alors là, le lieu aussi, je remercie aussi Christine d'Atelier Balthus parce que c'est elle qui a loué cet espace pour aussi partager avec d'autres créateurs. C'est un beau concept, hein. Mais justement, ce partage-là, c'est de plus en plus en vogue. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, l'idée de faire des boutiques éphémères, c'est vraiment bien parce que, et d'une, pour les gens, en fait, les personnes se baladent, découvrent plein de créateurs qu'ils ne pourraient pas trouver autrement, puisqu'on n'a pas notre propre boutique. Donc, pour le public, c'est très sympa. Et puis, pour nous aussi, c'est bien, ça permet de rencontrer les personnes, de partager, de savoir ce qu'ils pensent des produits. C'est aussi un vrai retour. Et puis, finalement... Il attire aussi plus de monde. Parce que, aussi. Et c'est un bon moment. Les gens, ils passent là, mais ils regardent partout. Et tu vois leur réaction aussi. Exactement. Et puis, il y a aussi un échange. Là, tu étais présent tout à l'heure. Voilà, je présentais les produits d'Atelier Balthus. Moi, je suis pas là, elle présente mes produits. On s'entraide. Et ouais, c'est chouette. C'est chouette, ouais, d'accord. Voilà, sur les remerciements, c'est bon? Oui. D'accord. Le mot de la fin? Le mot de la fin? Faites-vous plaisir. D'accord. Profitez de la vie. Il fait beau. Oui. Et les projets à venir? Le projet à venir, je sais pas s'il va venir, mais j'aimerais bien quand même avoir ma propre boutique. Je te le souhaite. Un petit mot si on te regarde. Écoutez, justement, alors je passe une petite annonce. S'il y a un propriétaire qui aimerait bien avoir mes petits produits, voilà, s'il y a une boutique sympa ou un pas de porte ou un petit atelier, moi je veux bien regarder toutes les annonces. Je serais intéressée, donc Paris et puis Paris-Ouest proche, mais voilà, j'aimerais bien m'installer quelque part aussi. D'accord. Alors je te remercie. C'était comment dire, Lydie Smith en direct d'Anières sur Seine à l'atelier Balthus. Encore merci à Christine et voilà. Donc n'hésitez pas à venir à Asnières ou sur son site que je mettrai sur Facebook. À bientôt, bye.